on se retrouve pour un tirage pour voir un petit peu quelles sont les énergies présentes pour vous. On va voir s'il y a des petits conseils, voilà, vous dire, voilà, en ce moment, qu'est-ce qui est favorable, qu'est-ce qui ne l'est pas, peut-être. On verra durant le tirage, qu'est-ce que ça va vous dire, qu'est-ce que vos guides ont envie de vous passer comme message. Alors, je vais prendre pour, comment dire, pour faire ce tirage des oracles qui sont plutôt astrologiques. Donc, je vais peut-être vous les faire voir. J'ai choisi la lunologie. J'ai choisi l'oracle de la lune. Très joli celui-là aussi. Alors, j'ai choisi... Alors là, j'ai choisi un oracle en rapport avec la Terre, la sagesse de la Terre, que j'aime beaucoup également. J'ai choisi l'astrologie de la lune noire. Et également, alors attendez, je vais pousser tout ça. Également, j'ai choisi l'oracle de la voie astrale. D'ailleurs, on m'a demandé l'autre fois ce que c'était cet oracle. J'arrivais pas à m'en souvenir. Voilà, donc pour ceux qui me suivent, c'est un des derniers que j'ai utilisé comme oracle astrologique. Et je vais utiliser également les portes magiques de l'univers. Voilà pour les oracles et que je vais utiliser. Puis si je vois que durant certains tirages, j'ai envie de rajouter d'autres oracles, bah, je le ferai. C'est pas forcément pareil pour tous les tirages. Je fais en fonction de ce que je ressens. Là, je vais juste demander un message collectif pour voir un petit peu les énergies en ce moment. Sachant que c'est un tirage intemporel que vous pouvez regarder n'importe quel moment. Quelles sont les énergies aujourd'hui sur le plan collectif? Alors, je vais en tirer 3. Alors, les énergies sont en ce moment... donc on a eu la carte de la nouvelle lune en Verseau qui parle d'insuffler de l'amour dans la situation. On a un temps de guérison avec la lune balsamique et on a vous êtes suffisamment bien avec la pleine lune en Vierge. Donc là, je pense que c'est un moment sur le plan collectif où les énergies sont propices à la guérison et à développer en fait l'amour. Le fait de ressentir de l'amour, d'avoir le cœur bien ouvert. Et je pense que c'est un moment, avec cette carte-là de vous êtes suffisamment bien, où vous allez, où voilà, les énergies sont propices donc à la guérison et au fait de venir un peu pacifier les situations, à venir guérir, à sortir de situations peut-être un peu difficiles. Donc c'est peut-être un moment plutôt d'apaisement. Période de renaissance aussi. En dos de deck, on a un résultat gagnant est en vue, où les choses sont en train de s'équilibrer avec cette pleine lune en balance. Donc les choses avancent dans le sens de la guérison et dans le sens de l'équilibre. L'équilibre, en fait, des situations qui viennent s'équilibrer. Peut-être des situations difficiles. Voilà, donc ça c'est sur le plan collectif. Je vais vous donner le choix entre 3 plumes. Bon, pour le choix 1, nous aurons cette plume, alors qui est plutôt gris foncé, je pense qu'on la voit bien. Je vais la mettre là. La deuxième plume est plutôt gris clair, blanc, gris clair. Je vais vous refaire voir mieux peut-être la deuxième, voilà. Et la troisième plume est blanche. Voilà. Je vais peut-être mettre une petite photo. Et puis, bah voilà, je vous dis à tout de suite. Choix 1, choix 2, choix 3. À tout de suite pour votre guidance.
Allez, c'est parti pour vous qui avez choisi donc cette plume. On a un peu de soleil qui vient, c'est pas mal. Alors, j'ai déjà tiré les cartes, on va aller voir un peu les messages. Alors déjà, avec l'oracle astrologique, qu'est-ce qu'on vous dit? Donc, on a la maison 7, la maison 7. Alors, j'ai été coupée. L'enregistrement s'est arrêté tout seul. Je suis même demandé si j'avais mis en route. Alors, je reprends donc sur le coup. Donc, vous avez la maison 7. Donc, la maison 7 qui vous dit « J'accepte de voir le point de vue opposé au mien ». Donc, la maison 7, c'est la maison qui parle ici d'association, de couple, d'union. Et c'est une maison qui est liée au signe de la balance, donc plutôt de quelque chose qui s'équilibre pour moi. Après, on a la carte de Cérès. Je récolte ce que j'ai semé. Donc ça, c'est plutôt positif. Et avec Neptune rétrograde, je tire un trait sur les illusions. Donc je pense que, ici, vous allez y voir plus clair dans une relation ou peut-être dans votre couple ou dans un lien que vous avez avec une personne et sur lequel vous êtes opposé. Et en fait, les énergies ici, elles vont être propices à être à l'écoute de l'autre. En tout cas, elles vous invitent à être à l'écoute de l'autre. Et à voir les choses de façon plus claire. Puisqu'on a quand même la récolte au milieu, je pense que c'est quelque chose qui va une situation qui va se dénouer de façon favorable, comme si vous y voyez plus clair, comme si les choses vous paraissaient d'un seul coup limpides en fait. On va aller voir qu'est-ce que les autres cartes ont à nous dire. Alors ici, on vous dit un problème personnel va se résoudre, vous voyez. Donc peut-être que vous avez travaillé sur vous aussi, hein, pour avoir peut-être un autre point de vue, pour être plus à l'écoute, pour ouvrir un petit peu, vous ouvrir à l'autre aussi. Hein. Peut-être que vous avez pris conscience que votre point de vue, c'était peut-être pas le seul point de vue et qu'il fallait aussi écouter l'autre. Et là, on vous dit que, bah écoutez, le travail que vous avez fait, en fait, va vous apporter les fruits de votre... Vous allez avoir les fruits de votre travail, quoi. Et les choses vont se résoudre. Donc c'est plutôt quelque chose de positif, on va dire. Et là, vous avez aussi la carte du nœud sud qui vous dit « Ne laissez pas le passé vous retenir ». Alors, ça peut nous dire plusieurs choses. Alors, je suis en train de décaler pour qu'on voit tout. Ça peut nous dire plusieurs choses. Ça peut nous dire que vous avez des blessures qui viennent du passé et qui aujourd'hui on vous demande de lâcher là-dessus, même si vous avez des peurs, parce que quand on a souffert par le passé, on n'a pas envie de revivre ça, donc on fait tout pour pas le revivre. Et donc on peut avoir des peurs qui sont du passé, qui nous empêchent d'avancer vers quelque chose qui pourrait être mieux pour soi. Donc c'est à ça que ça me fait penser. Pour aller vers votre nœud nord, c'est-à-dire l'objectif de votre vie ou de votre incarnation. Ça peut être aussi le fait... Alors, il y a quelque chose d'autre qui m'est venu. Que vous avez vécu peut-être une relation avec quelqu'un jusqu'ici et que vous n'allez pas avoir envie de... Peut-être pas... Vous allez vous accrocher en fait à votre relation passée et pas à ce qu'elle est aujourd'hui. Et du coup, du fait de s'attacher à ça, bah, vous n'arrivez pas peut-être à partir ou à avancer. Hein. Ah bah vous voyez, quand je vous parlais de vérité, hein, avec je tire un trait sur les illusions, et ben ici, on vous parle ici de vérité. Mais quelque part, j'ai l'impression aussi que c'est votre vérité intérieure. Peut-être que vous faisiez des illusions sur une situation et que là, les choses vous semblent claires. Ou peut-être que vous étiez aussi dans l'illusion que vous aviez raison. Et que là, vous entrevoyez quelque part la vérité, que en fin de compte, vous aviez peut-être pas tout à fait raison, mais vous aviez peut-être pas tout à fait tort, mais peut-être que la réponse se trouve un peu au milieu du chemin, quoi. C'est-à-dire entre la vision de la personne qui est opposée à vous et votre vision à vous. Et aussi de ne pas être simplement dans sa blessure. C'est-à-dire que quand on est dans notre blessure, on a tendance à
à n'écouter que sa blessure, parce qu'elle est tellement forte qu'on est incapable d'écouter l'autre. Mais là, sur le plan collectif, on est dans une période de guérison. Comme si vous avez regardé l'introduction, j'ai tiré 3 cartes, on a vu que c'était une période qui allait venir vers nous, qui serait plus propice à être serein et à la guérison. Donc si on arrive à guérir de ces blessures, on est plus facilement à l'écoute des blessures des autres. Parce que la personne qui est en face de vous, peut-être qu'elle réagit elle aussi en fonction de ses blessures. Donc elle aussi, elle est dans sa vérité. On a aussi la carte de la force. Là, on vous dit que vous avez la force en vous de dépasser une situation. Vous avez tout en vous pour que ça se passe bien en fait. Et si aujourd'hui vous êtes confronté peut-être à quelque chose de difficile, c'est parce que en vous, vous avez la puissance, vous avez, c'est pas vraiment le mot puissance, mais vous avez que chercher, mais vous avez la force en vous de dépasser cette situation. Et vous voyez, on a les peurs. Et c'est ça, à mon avis, qu'il ne faut pas... Voilà, ne laissez pas le passé vous retenir. C'est ce que je ressentais tout à l'heure. Il ne faut pas laisser vos peurs vous empêcher d'avancer. Et là, on vous reparle, vous voyez, avec 2 oracles différents. On vous reparle de ténacité. On vous parle de ténacité. Ici, on vous parle de force. En gros, on vous dit, tenez bon. Tenez bon, parce qu'un problème personnel va se résoudre. Et vous avez peut-être besoin de défendre votre vérité, mais tout en écoutant la vérité de l'autre. Moi, je pense que ça, c'est très important. Peut-être qu'il y a quelque chose qui va vous paraître d'un seul coup très clair sur une situation ou sur quelqu'un. Là, ici, on vous parle d'infini respect. À l'écoute de l'infini respect, vous rejoignez le plan des possibles. On vous parle encore ici d'être à l'écoute, on vous parle d'infini respect. Donc moi, ça me rejoint ce qu'on dit là. Écoutez l'autre, écoutez le point de vue de l'autre. Vous rejoignez le plan des possibles. Parce qu'il y a peut-être quelque chose, on peut arriver à un terrain d'entente. Après, aujourd'hui, peut-être dans la situation, ce qui vous retient, alors je ne sais pas de quoi ça traite, parce qu'on est sur un tirage général, si ça ne résonne pas avec vous, c'est que c'est pas pour vous, tout ça. Mais il y a peut-être aujourd'hui des peurs, pour moi, qui font partie de votre passé, parce que je pense qu'il y a quand même une guérison, ou qu'il faut que vous dépassiez cette situation-là pour justement guérir de tout ça, pour plus vous laisser diriger par vos peurs. Je sais plus ce que je disais. Oui, voilà. Donc, de toute façon, il y a à dépasser ces peurs-là pour avancer. Et en fait, de dépasser ces peurs-là, c'est aussi par là que passe pour moi la guérison. Parce qu'aujourd'hui, peut-être ce qui vous a empêché, ce qui vous mettait dans une illusion, et c'est peut-être justement ces peurs. Peut-être ne pas venir vous confronter à quelque chose parce que vous disiez vos peurs en fait vous empêchaient d'y aller, puis vous disiez bah, de toute façon ça va bien se finir, ou de toute façon ça va s'arranger tout seul. Un peu les illusions quoi. Alors on va aller regarder après qu'est-ce qu'on a aussi avec cet oracle. On a les racines, la maison 4. La maison 4 qui nous parle ici de foyer, de famille, d'héritage et de patrimoine. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Jupiter, l'abondance. Avec, alors je sais pas si vous voyez, mais avec le soleil on ne voit pas sur le coup. Avec un beau... avec le tonnerre et des belles... comment on appelle, des beaux éclairs.
Et on a le taureau qui est un signe qui est très en lien avec tout ce qui est matériel. Ça peut être aussi l'abondance, hein, l'abondance matérielle, hein, sur le coup. Alors, qu'est-ce qu'elles veulent nous dire, ces cartes-là? Bah, déjà, on a l'abondance. Jupiter, c'est la planète de l'abondance. Donc, ça veut dire que déjà, vous êtes sous un aspect, voilà, sous l'influence de Jupiter, donc plutôt favorable. Et j'ai l'impression aussi, avec ses racines, il y a une histoire ici de presque de lignée, d'héritage. J'ai l'impression en fait que presque ce qu'on a à vous dire, c'est que vous faites partie d'une lignée qui est faite pour être dans l'abondance en fait, qui ne manque de rien. Qu'est-ce qu'on a comme message? La précieuse lignée. Ça parle avec les racines. En recevant de votre héritage ancestral, vos précieux trésors intérieurs s'éveillent. Il y a peut-être des choses que vous avez besoin, une fois tout ça dépassé, parce que j'ai l'impression que ça va être... un problème personnel va se résoudre, donc ça va se résoudre. Vous allez avoir la force de le résoudre. En tout cas, les énergies sont propices à ça. À être dans votre vérité, mais être aussi dans l'écoute des autres, à dépasser vos peurs. Je pense que c'est comme si vous alliez recevoir un héritage, comme un don, quelque chose qui fait partie de votre lignée. Ça peut parler aussi d'héritage, hein, parce que là, on a quand même l'abondance et on a le taureau qui parle quand même de biens, pour moi, de biens matériels. C'est pas que ça, hein, le taureau, mais bon, là, je l'associe à ça. Alors, j'ai envie de prendre, du coup, je vais prendre un petit message des anges gardiens pour vous. Qu'est-ce que les anges, votre ange gardien a à vous dire? Là, j'en ai 3. Bon, ben, on va les prendre. Alors, on a le 8 de l'action. Donc on est dans les bâtons. Il y a tant de choses en route que vous vous sentez peut-être dépassé par la situation. Pas de panique, vous vous en sortirez parfaitement bien, dans la mesure où ce qui vous attend vous plaît. Ne rien avoir à faire peut être déstabilisant, donc même si tout gérer vous semble difficile, réjouissez-vous. Si vous devez voyager et prendre un avion, vous n'avez aucun souci à vous faire. Après, on vous parle de joie et de gratitude. Voici venus des jours meilleurs. Ah, chouette. Fini les problèmes, la lumière est au bout du tunnel. Il est temps pour vous de faire des projets sur le long terme, ayez foi en l'avenir. Et le 5 de l'action, vos anges gardiens veulent que vous sachiez que ce qui vous arrive doit vous aider à prendre confiance en vous et croire en vos aptitudes. Affirmez votre position et défendez votre point de vue. Bon, voilà, c'est ça, c'est votre vérité. Hein. Mais en écoutant les autres, hein, pour moi c'est ça. Prenez du recul par rapport aux personnes qui sèment la pagaille dans votre vie. Donc là, il y a vraiment une idée d'aller vous connecter à votre force intérieure, à avoir confiance en vous et à défendre votre position, à être dans votre vérité. Parce qu'aujourd'hui, vous avez la force, vous avez la ténacité, vous êtes dans des énergies propices à ça. Donc je me répète, hein, mais c'est plutôt... là, on tourne une page. Hein. Vous défendez votre point de vue et qu'est-ce qui vient derrière? C'est super, ce qui vient derrière. Qu'est-ce que j'ai envie de prendre comme oracle?
Qu'est-ce qu'on me conseillerait les guides de prendre comme oracle? J'ai envie de prendre un petit message de l'archange Gabriel pour vous. Alors, conseil de l'archange Gabriel. Bah, disons, ça n'a pas tardé. Déjà, ça parle de résoudre une situation. Ouh là là. Alors, on a... C'est joli ce qui vient vers vous. On a déjà, la première carte qui est sortie, c'est le lâcher prise. Donc, on vous dit, lâchez le désir de tout contrôler. Vous voyez, il y a deux personnages là. On me dit de regarder l'image. On a deux personnages ici. Lui, il vient avec des fleurs. Alors, lâchez le désir de tout contrôler, de contrôler la situation et laisser la sagesse infinie de Dieu résoudre les problèmes en toute beauté. On a aussi les obstacles se dissipent, donc ça va bien avec le reste du tirage. Les obstacles précédents provenaient de la peur, c'est ce que je vous disais. Ils se sont maintenant dissipés. Donc là, c'est un peu quels résultats vous allez avoir. Exprimez votre vérité intérieure. Vos travaux créatifs sont encore plus splendides. S'ils reflètent des sentiments et des pensées authentiques, en tout cas, on vous parle ici encore d'exprimer votre vérité, défendre votre point de vue. En tout cas, c'est vraiment ce qui ressort. Et il y a d'autres cartes qui ont sauté. Demandez ce que vous voulez. Un échange honnête avec vous-même. Dieu et les autres vous aident à éviter les malentendus et accélère le processus de réalisation des problèmes. Donc là, il y a vraiment une histoire d'être honnête avec soi-même et d'être clair avec les autres. On a le succès. Elles sont toutes sautées ensemble, en fait. Félicitations, vous avez réussi. Donc voilà, si vous vous exprimez, et ben ça sera favorable pour vous, en fait, mais il faut dépasser ses peurs. Et on a accordé de l'importance à vos rêves. La guidance divine vous parvient pendant vos rêves, même si vous ne vous souvenez pas, si vous ne vous en souvenez pas, pardon, les réponses apparaissent dans votre inconscient, dans le but de vous aider. Voilà, bah écoutez, j'ai fini avec votre tirage qui me paraît clair. Là, il faut vraiment être... vous êtes dans une énergie propice à être dans votre vérité, à l'exprimer, et à ce que les situations, les obstacles se dissipent, parce que les situations difficiles se terminent, et vous avez tout en vous pour dépasser, toute la force en vous pour dépasser ces peurs et vous affirmer votre vérité. Bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous invite à liker, vous abonner, laisser des commentaires. Et je vous dis à bientôt. Bye bye. Allez, bienvenue à vous qui avez choisi cette belle plume. Je la trouve magnifique. Donc c'est celle que j'ai choisie également pour moi. Donc on va aller regarder quelles sont avec l'astrologie. Qu'est-ce qu'il y a comme énergie disponible pour vous? Donc là on a la maison 4. Je rends visite à mon héritage familial. Donc là, en fait, c'est une maison qui parle de foyer, de famille, de patrimoine et d'héritage. D'héritage, d'hérédité aussi. Voilà. Pourquoi elle ne tient pas? Ah bah non, je l'ai mis en équilibre, je sais pas comment elle tient là. On a la carte Palace qui vous dit « J'utilise mon potentiel pour cultiver ma sagesse. » Ma sagesse, pas facile à dire. Et on a Vénus. « Mes lunettes roses entravent ma vision. » Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Je vais aller voir les autres cartes. On a Gémeaux, je pense, donc l'énergie du Gémeaux. Et on a l'énergie de la maison 5, de la créativité. Donc la maison 5, c'est aussi la vie affective, les loisirs, les plaisirs et les enfants. Ça fait penser un peu au chakra sacré.
J'ai l'impression que c'est comme si vous vous reconnectiez à un héritage familial. Alors, je vais regarder ce que c'est le Pallas. La, alors, c'est pas une planète, hein, c'est un astéroïde. C'est un astéroïde de la stratégie, de la mise en pratique, de l'intellect et de la sagesse. Les Gémeaux, c'est tout ce qui est communication, donc... Donc j'utilise mon potentiel pour cultiver ma sagesse. Donc c'est une période propice pour vous. J'ai l'impression que c'est comme un peu comme une renaissance en fait, comme si vous voyez les choses différemment. Comme si vous voyez plus les choses, que vous regardez les choses avec votre intuition. J'ai l'impression que c'est comme si vous receviez des messages de vos guides. Et bon, là, forcément, vous êtes dans une énergie... Forcément. Là, en tout cas, vous êtes dans une énergie de créativité. Vous allez peut-être mettre en place des choses que vous allez recevoir comme message. J'ai l'impression que c'est des énergies très à l'écoute. Mais avec Vénus, à l'écoute aussi de choses... peut-être aussi dans la contemplation de tout ce qui est beau. On va aller voir les autres messages. Qu'est-ce que ça nous dit? Ouh, qu'est-ce qu'elle est belle cette carte. J'adore. Les conclusions sont à portée de main. Éclipse de pleine lune. Elle est jolie cette carte, j'adore. Méditer et contempler. Moi qui vous parlais de contemplation. Ouais, parce que j'ai vraiment l'impression qu'il y a un truc où on est tourné vraiment vers soi, en fait. Vers soi, vers... J'ai l'impression qu'il y a vraiment une histoire de calme intérieur. Nouvelle lune en poisson. Et la méditation, ça permet aussi d'avoir des messages. Hein. Parce qu'on vient calmer son mental. Et on est plus propice à écouter. Et c'est ça votre potentiel pour moi. C'est de l'intuition, de la médiumnité. Et sur le coup, propice à la créativité. Mais bon, pour moi, j'ai l'impression que c'est pas quelque chose que vous créez tout seul. Hein. Il y a vos guides là-dedans. On vous dit ici, on vous parle ici de protection divine. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose en relation avec vos guides, avec votre spiritualité. On vous parle d'inspiration, alors que ici on vous parle de créativité. Eh oui, vous avez un grand potentiel pour moi. Qu'est-ce qu'elle est belle aussi, cette carte-là, que je viens de vous montrer, là, avec ce loup. Magnifique. Peut-être aller chercher aussi l'inspiration dans la nature. Mais je sais pas, il y a comme, je ressens en fait, comme quelque chose qui... C'est un peu avec l'énergie de l'automne, où tout ralentit, et vous êtes plus à l'écoute. On a guérison du deuil. Alors, guérison du deuil, ça peut être, c'est pas forcément le deuil d'une personne. Pour moi, ça peut être le deuil. Donc là, il y a une énergie de guérison qu'on avait déjà, en fait, quand j'ai fait le petit tirage collectif, il y avait déjà une guérison, hein, une énergie de guérison. Là, l'énergie de guérison du deuil, ça peut être aussi une guérison suite à une séparation, suite à un deuil par rapport à un ancien travail, un deuil par rapport à un cycle qui se termine. Et on a la chouette ici. Ouais, c'est une chouette. Qui parle pour moi encore de clairvoyance. On nous parle ici
Avec le soleil, c'est magnifique. On nous parle ici, c'est lumineux, d'abondance, de limites. Sont belles ces cartes, dis donc. Alors, moi, la carte de limite, là, je la ressens plus comme une carte, comme une énergie, en fait, vraiment de se mettre dans sa bulle, mais dans sa bulle toute seule. Pas dans le fait de devoir se... pas dans le sens de devoir se protéger. Je le ressens plus comme étant vraiment être tourné vers soi, dans des moments un peu de méditation, de contemplation, enfin de... Voilà, c'est... Et je pense qu'il y a vraiment quelque chose à aller venir chercher ici dans la nature. À venir chercher l'abondance peut-être de la nature. Parce que c'est quelque chose qui va vous apporter une énergie. L'inspiration va venir dans la nature. Qu'est-ce qu'on a comme ici comme message? On a le reflet intérieur. Unique et original, vous êtes un reflet de l'âme du monde. Qu'est-ce que c'est beau. J'ai envie d'aller lire la carte. Et on a l'équilibre du don. Chacun de vos dons illumine votre âme et révèle au monde votre richesse intérieure. Chacun de vos dons illumine votre âme. Donc là, on est vraiment dans une période où vous êtes raccord avec votre âme, ce que désire votre âme, et où ça vous fait du bien. Et en fait, vous allez montrer aux autres. J'ai l'impression qu'il y a presque une meilleure connexion à vous-même, en fait. Et dans tout ça, vous êtes protégé, vous n'êtes pas seul. J'ai l'impression que ça nous parle ici d'héritage, mais comme un héritage d'une autre vie, que vous allez, comme si vous récupériez des dons, des connaissances. Et je ne sais pas pourquoi cette carte, je ne la ressens pas forcément comme étant une carte où on vous dit que vous allez guérir du deuil, mais j'ai plus l'impression que c'est vous qui avez ce don de guérison, d'apporter aux autres l'apaisement pour un deuil, quand ils sont dans un deuil. Mais quand je vous dis de deuil, je ne parle pas forcément d'un deuil d'une personne qui est décédée. Peut-être que vous aidez les autres dans les moments difficiles pour les aider à passer à autre chose. Ça, j'ai l'impression que c'est votre énergie. Et peut-être que ce mois-ci, elle va être là pour vous, cette énergie-là, en fait. Elle va être présente, vous allez l'utiliser, peut-être la découvrir. Alors, je vais aller voir le reflet intérieur, parce que je ne sais pas pourquoi j'ai envie d'aller regarder ça. Je suis mon intuition, ma guidance intérieure, qui me dit d'aller lire cette carte. Alors, 42. Alors, le regard que l'on porte sur soi et le degré d'appréciation personnelle peuvent être étroitement liés à ce que pense notre entourage. Sans en avoir conscience, nous validons cette opinion extérieure et la prenons pour réelle. Au fil du temps, notre script de vie s'écrit à partir d'une fausse image de nous-mêmes. Toutefois, avec l'expérience et du recul, plusieurs situations nous démontrent combien il est épuisant de ne pas être soi, de faire surtout ce qui plaît aux autres ou même se conformer à leur attente. Cette prise de conscience crée en soi un déclic extraordinaire. Il est alors possible de lâcher ce masque pour enfin assumer notre vrai moi et toutes les ambitions que nous avons jusque-là tenues au secret. En réalité, nous sommes beaucoup plus grands, plus puissantes que nous l'imaginons. Nous sommes des incarnations de parcelles de l'univers. Alors le message,
Au seuil d'une nouvelle étape de votre vie, cette carte vous rappelle votre grandeur afin de cesser de vivre dans le vêtement trop étriqué d'une vision de vous erronée. Elle confirme votre désir profond de révéler votre moi véritable et magnifique pour que votre vie prenne sa véritable dimension. Cette carte, votre miroir magique, vous révèle la belle et unique personne que vous êtes. C'est le moment de montrer votre vrai visage, car vous avez une place spéciale et nécessaire dans l'organisation du monde. Au fond, vous avez l'intime conviction de faire partie du tout. Alors c'est très joli comme message, je trouve. Là, c'est des énergies propices, en fait, à ce que vous soyez vraiment vous, quoi. À ce que vous vous montriez comme vous l'êtes vraiment, ou que vous conscientisez qui vous êtes vraiment et ce que vous avez envie d'offrir au monde. Alors, je vais vous tirer une petite carte conseil des anges gardiens. Alors, quel message pour ceux qui ont choisi... Alors, je dis quel message et je vois messager. Alors, on va en tirer... Combien j'en ai tiré pour l'autre groupe? J'en ai tiré 3, je crois. Allez, on va en tirer 3. 3 petits messages pour vous. Wow, que c'est beau. Et une dernière carte. Là, il y en a trop. J'en veux une bien. Enfin, 2 encore. Alors, puisque je ne sais pas laquelle faut prendre, je ne vais pas la prendre. Je vais prendre celle-là parce qu'elle s'est retournée. Ok. Bon, alors qu'est-ce que ça vous dit? Messager de la prospérité, vous allez apprendre une excellente nouvelle. Changement de poste, promotion, inscription dans une école renommée. Vous êtes prêt à relever de nouveaux défis. Cette lame symbolise une personne, vous peut-être, drôle, voire espiègle, jeune, optimiste et intelligente. Donc déjà, le message est super sympa. Une bonne nouvelle. Reconnaissance et louange, voyez toutes les merveilleuses choses que vous pouvez faire lorsque vous vous laissez guider par la parole de Dieu. Vous avez su choisir entre une multitude de priorités et vous avez fait le bon choix, ce qui vous vaut la reconnaissance et les louanges de votre entourage. Ne soyez pas timide face à tant de gratitude, vous le méritez. Bah dites donc. Et le 9 de l'émotion qui vous dit, vous vivez un moment magique, vos souhaits sont exaucés et vos rêves se réalisent. Tout laisse à penser que la chance est avec vous, mais vous méritez ce qui se passe actuellement, car vous êtes une personne aimante, un être merveilleux. Eh bah, dis donc, quel message! Vos anges gardiens vous invitent à profiter pleinement de la vie, faites-vous plaisir. On avait la carte de l'abondance. Hein. Voilà, donc vous êtes dans une belle période. Vous voyez, en plus, on avait la carte qui vous disait que les conclusions sont à portée de main. Hein, c'est qu'on a l'impression que voilà, si vous aviez mis des petites graines, ben là ça a poussé et vous allez avoir l'abondance en fait. Hein. Vous êtes protégé. Non, c'est très joli, hein, votre tirage est très joli. Un mois plein d'inspiration, de créativité, mais bien relié à vous-même hein, quand même et à qui vous êtes. Hein. C'est ça qui ressort aussi. Voilà, bah écoutez, allez, je vais faire comme notre groupe. Je vais vous tirer quelques cartes de conseil de l'archange Gabriel. Alors, allez, quel message pour vous de l'archange Gabriel? Hop là. Ah, restez vous-même, pour le coup c'est clair. Retraite, on vous dit, afin de bloquer les distractions, passez du temps seul et tranquille dans le but de vous concentrer sur vos priorités. Vous voyez, il y avait vraiment ce que je ressentais, le fait d'être tourné vers soi, d'être calme, isolé, dans la nature. Moi je sais pas pourquoi je ressens pas mal ça, en tout cas c'est quelque chose de bon pour vous. Alors, et puis, on a restez vous-même, ne soumettez pas vos idées au compromis, écoutez, suivez votre voix intérieure et faites confiance. Non mais sérieux, c'est plutôt clair. Hein.
Et c'est en étant vous-même que vous attirez cette abondance, hein, pour moi. Donc là, on a les médias. Vous pouvez vous rapprocher des autres en travaillant avec les vidéos, l'audio, le papier ou les supports en ligne. Donc voilà, vous voyez comment cela vous parle. Et derrière, on avait ouvrez votre cœur à l'amour. Plus vous ouvrez votre cœur et apportez de l'amour à vos créations, plus l'énergie sera palpable. Voilà, donc si vous créez, si vous avez un projet, voilà, mettez-y une énergie d'amour et puis cultivez-le quelque part. Bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous embrasse. Je sais pas pourquoi j'avais envie de dire ça. Likez, abonnez-vous, laissez-moi des petits commentaires et on se dit à bientôt pour une nouvelle guidance. Allez, bye bye. Allez, choix 3, c'est à vous. Avec cette belle petite plume. On va aller regarder un petit peu avec l'oracle astrologique, qu'est-ce qu'on a comme message. J'ose exprimer mon plein potentiel avec le lion. Bah, déjà, c'est une énergie très solaire. On a Mars, ma volonté s'allie au courage. Et on a la maison 3. Et bah dis donc, j'exploite mon potentiel intellectuel. Donc là, on a quand même 2 cartes qui nous parlent ici de potentiel. Et de la volonté et du courage avec Mars. Donc là, les énergies, elles sont vraiment propices à ce que vous montriez votre potentiel. Hein, et aller de l'avant et avoir du courage pour y aller. Enfin, s'il y a quelque chose où vous sentiez avoir peur de montrer votre potentiel, bah dites-vous que là, c'est le moment. Les énergies, elles sont propices à vous mettre en avant. On a retour de Saturne, l'âge. Et on a le scorpion, je transforme. Alors là, on voit que ça bouge dans vos énergies quand même. Hein. Retour de Saturne. Alors, qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Je me demande si en fait, je me demande si c'est pas votre énergie, votre don en fait. Vous avez certainement un don pour transformer les choses, pour prendre soin. Il y a quelque chose, pour moi, il y a quand même comme un don ancestral, peut-être des soins qui datent d'une certaine époque, qui reviennent en fait vers vous. Je sais pas pourquoi, ça me vient des soins par exemple des Atlantes ou des soins de l'époque de l'Égypte, des anciennes civilisations. Je sais pas si ça va vous parler. Alors après, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Alors ça, on verra ça à la fin, je pense. On a quoi comme message? On a la carte des difficultés. Moi, je pense qu'il y a une situation à transformer, c'est-à-dire que là, si on parle ici de volonté et de courage, c'est peut-être que jusqu'à présent, vous n'arriviez pas à montrer votre potentiel, ou vous saviez peut-être que vous aviez un potentiel, mais vous n'arriviez pas à le mettre en avant. Bon, ça, c'est un petit problème pour moi je trouve pas le mot, de confiance en soi. Bon, c'est pas compliqué, hein. Et on a l'inattendu. Là, il va falloir peut-être s'adapter à des opportunités ou quelque chose, à des événements inattendus pour vous mettre en avant. Je sais pas, il y a quelqu'un qui démissionne dans votre boîte et il y a un poste peut-être un peu plus élevé que vous à pourvoir du coup.
Et là, vous postulez, vous allez voir votre patron et vous lui dites, ouais, moi je peux le faire si vous voulez, voilà. Et avoir le courage de vous mettre en avant et de montrer que vous savez faire. Moi, les difficultés, là, je ressens ce truc-là, en fait, d'être un petit peu caché, un petit peu pas confiant. Mais là, vous avez les énergies propices pour le faire, en fait. On a encore la transformation. Donc, pour moi, vous avez la possibilité, en fait, l'occasion de transformer une situation. Ça peut être aussi une transformation pour vous-même, hein, parce qu'en dépassant cette difficulté et en vous imposant, vous pouvez aussi transformer vos énergies. Hein. Donc là, les énergies propices pour vous sont là pour que les choses se transforment. On a la prospérité. Waouh! Puis se transforme de façon positive. Hein. Elle est très jolie cette carte aussi. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Donc là, il y a vraiment une opportunité pour un changement positif. Et là, on vous dit, guéris-toi toi-même. Ça me fait penser un petit peu à ce que je vous disais. En reprenant votre place et en osant, c'est là que vous allez en fait... et en osant mettre votre potentiel, en osant vous mettre en avant, en osant briller, et pas en étant caché dans un trou de souris, ça c'est un peu comme un défi pour grandir quelque part. Et là, c'est en faisant cette action, pour moi, en ayant ce courage, que vous allez vous guérir. Là, la guérison, elle passe par vous et par votre courage. Et là, on vous dit de suivre le courant. Donc suivre le courant, c'est vraiment, voilà, il y a quelque chose qui va se présenter à vous, d'inattendu. Et là, voilà, faut suivre le flot du truc, quoi. Faut pas se poser de questions, faut y aller, faut écouter votre petite voix intérieure, peut-être qu'il va vous dire, waouh, là, il y a une opportunité pour moi. Et donc, on suit le flot, on y va. Juste au moment où je vous dis qu'il faut y aller, on vous dit, prenez un peu de recul. Prenez un peu de recul. Sortez de votre zone de confort. Alors, c'est ça, en fait. On veut vous dire, bah, c'est ça, hein, de toute façon, hein, quand on vous dit qu'allez, courage, vas-y, c'est qu'il faut sortir, là, faut se... J'ai une expression qui me vient, mais je ne vais pas la dire. faut y aller, quoi. Hein? Alors, prenez un peu de recul, ça peut être aussi, mais qu'est-ce qui peut vous arriver si vous n'y allez pas? De toute façon, le poste, imaginons dans ce cadre-là, si vous n'y allez pas, si vous postulez pas, vous l'aurez pas. Et si vous y allez et que vous l'avez pas, ben au moins vous avez tenté. Donc, qu'est-ce qui pouvait vous arriver de pire? Qu'on vous dise non? Tout ça, pour moi, ça revient à l'estime de soi. Si vous pensez que vous avez de la valeur, si vous estimez que vous avez de la valeur, ne laissez pas l'autre vous faire croire que vous n'en avez pas. Ce qui est important, c'est ce que vous pensez de vous, de votre valeur, de l'estime que vous avez pour vous. C'est pas parce que l'autre, il va vous dire « mais non, tu n'es pas capable » que vous n'êtes pas capable. C'est juste que lui projette sur vous. Mais c'est pas ce que vous êtes. Alors là, j'ai presque envie de vous dire, ne laissez pas votre peur de ne pas être capable vous empêcher d'aller de l'avant. Parce que là, pour vous, il y a une super opportunité. En tout cas, c'est ce que je ressens. Vous avez du potentiel. Montrez-vous. Le lion, c'est ça. L'énergie du lion, c'est celui qui se met... c'est celui qui est beau, qui est lumineux, qui a la force. Parce que c'est ça aussi, le lion, c'est la force. C'est regardez-moi comme je suis beau. Regardez mon potentiel. C'est ça, le lion.
Là, on vous parle de potentiel intellectuel. Donc, vous avez ces capacités en vous. Alors, qu'est-ce que... Alors, attendez, parce que là, on parle de courage, c'est pour ça que ça me fait rire. Le maître de l'œuvre. Le courage et l'énergie sont vos outils enchantés pour bâtir la vie de vos rêves. Ah bah, pour le coup, si ça, c'est pas clair, là, vous voyez, c'est comme si vous aviez bâti tout ça. Voilà, là, ça va pouvoir décoller. Et on a l'effet gratitude. La gratitude est la suprême manière de vous connecter au meilleur de la vie. Donc, dites merci à la vie pour tout ce que vous avez. C'est un super tirage. Hein. Super tirage, une super énergie pour vous. Il y a de la guérison, il y a de la transformation, il y a de la prospérité. Mais là, il faut avoir le courage. Voilà, c'est l'énergie dont vous devez vous servir et qui est là, prête pour vous. C'est cette énergie de courage. Vous allez certainement le ressentir de toute façon. C'est obligé. Si cette énergie extérieure est là pour vous, c'est que vous allez la ressentir. Vous n'allez peut-être même pas vous reconnaître. Allez, petit message pour vous de votre ange gardien pour finir. Qu'est-ce qu'il a à vous dire, votre... Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'il a à vous dire? Ah bah je sentais bien qu'elle voulait sortir celle-là. On a le maître spirituel. On a le 5 de la prospérité. Ah, on a le 5 de l'émotion. Alors, on vous dit, avec le maître spirituel, on vous dit profitez des moments de solitude pour réfléchir à l'amour et à la façon dont vous pouvez donner votre amour à ceux qui vous entourent. Devenez un exemple et éclairez le chemin d'autrui. C'est peut-être ça, en fait. Hein. Vous avez peut-être besoin de vous montrer et d'être un guide pour les autres. Hein. Cherchez un mentor spirituel si la vie qui est la vôtre ne vous satisfait pas pleinement. Après, on a le 5 de la prospérité. On a 2 5 ici. Nous avons tous à un moment ou à un autre besoin qu'une main se tende vers nous. Il y a peut-être quelqu'un qui va venir vous aider ici. Hein. Vos anges gardiens veulent s'assurer que vous n'êtes pas seul face à vos difficultés. Hein. On reparle de difficultés. Acceptez que l'on vous prête main forte. La situation que vous vivez est temporaire. Attendez avant de vous mettre à votre compte. Après, on a le 5 de l'émotion qui vous dit « Pardonner fait partie du processus de guérison. Guéris-toi toi-même. » Pardonner aux autres et se pardonner à soi-même les erreurs du passé est indispensable pour aller de l'avant. Avoir du chagrin fait partie de la vie. Demandez à vos anges gardiens et aux personnes que vous aimez de vous aider à vous relever et à retrouver le chemin du bonheur. Donc là, il y a des difficultés, mais tout est là pour que tout ça soit surmonté pour moi. Alors, les difficultés aussi, ça peut être... alors moi, je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression que ça peut être au niveau de travail. Mais c'est peut-être aussi le fait que les autres font en sorte que vous n'ayez pas confiance en vous. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Vos anges gardiens vous demandent de ne plus vous dérober et de prendre une décision que vous avez peut-être déjà choisie, mais vous ne le faites pas savoir de peur de fâcher quelqu'un. Demandez à vos anges gardiens de vous guider afin que vous preniez une décision qui vous ressemble vraiment. Donc là, il y a vraiment l'idée d'avoir le courage de prendre une décision. Et la dernière carte, mettez de l'ordre dans votre vie et débarrassez-vous de tout ce qui vous encombre. Éloignez-vous des personnes qui attendent beaucoup de vous, mais qui ne vous donnent jamais rien en retour. Une personne peut être vous, sage, perspicace, aimante, ou ayant un bon sens de l'humour, nombre d'expériences à partager. Il y a quand même une idée de passer à autre chose. Hein. Ouais, et là en dos de deck, on a le 3 de la pensée qui vous êtes. Vous êtes entouré d'anges gardiens prêts à penser vos blessures et à vous réconforter. La tristesse que vous ressentez va peu à peu disparaître et vous réaliserez que vous avez vécu et vous réaliserez que ce que vous avez vécu vous a aidé à grandir sur le plan spirituel. Pardonnez aux autres et pardonnez à vous-même. Envisagez l'avenir avec joie. Donc en fait, là, en gros, ce qu'on vous dit, c'est que ce qui vous arrive de difficile aujourd'hui,
Derrière, il y a le 10 de la prospérité. Hein. Donc, derrière là, cette tristesse, ces difficultés, il y a quelque chose de positif pour vous. Je pense que là, les difficultés que vous rencontrez, peut-être qu'il y a peut-être de la tristesse et tout ça, ça va vous obliger à vous dépasser et à grandir et à avoir le courage, l'énergie pour passer à autre chose. Ça me fait penser, je vous donne un petit exemple, vous êtes au travail et en fait on vous dénigre, on ne vous respecte pas, on ne respecte pas l'énergie et le travail que vous faites et on a tendance à vous dévaloriser. Et à un moment donné, il se passe quelque chose qui vous rend, voilà, qui vous touche profondément. Et là, sur le coup, vous décidez, parce que des fois, c'est la colère qui nous fait réagir comme ça, ou vous décidez à postuler ailleurs, à chercher un autre emploi, à postuler ailleurs et à y aller. Et en fin de compte, ce changement va vous faire du bien. C'est-à-dire que ce changement, vous allez vous rendre compte peut-être après, et vous dire, mais j'aurais dû faire ça plus tôt. Vous voyez, c'est ce genre de choses que j'imagine. En tout cas, qui me vient. C'est que là, il y a des difficultés, mais il y a des énergies de transformation. Et ces difficultés-là, elles sont quelque part ici pour vous obliger à aller de l'avant et à quitter une situation qui n'est pas pour moi bonne pour vous. Après, vous gardez votre libre arbitre, c'est un tirage, c'est vous qui prenez votre décision. Ne laissez jamais un tirage prendre des décisions, voilà, que vous regardez prendre des décisions à votre place. Voyez comment ça résonne en vous, ce que je vous dis. Et voilà, gardez votre libre arbitre, on est d'accord. Là, je vais vous tirer des petits conseils avec l'archange Gabriel. Qu'est-ce qu'on a d'autre à vous dire? On vous dit d'écrire régulièrement, de tenir un journal. Et on vous dit de rester vous-même. Écrire régulièrement vos sentiments et activités développe vos idées créatives et renforce votre confiance en tant qu'écrivain. Peut-être une voix pour vous. On vous dit de rester vous-même, ne soumettez pas vos idées au compromis. Écoutez et suivez votre voix intérieure, faites confiance, c'est ça qui est très important. Écoutez votre petite voix intérieure. On a une carte qui vous parle de motivation. Priez pour savoir comment développer votre enthousiasme pour ce projet et concentrez-vous. Donc peut-être un nouveau projet. Ah bah dis donc, on a l'écriture qui revient 2 fois. Groupe d'écriture, créez et rejoignez un groupe d'écriture, développez votre inspiration, vos amitiés et trouvez ainsi un soutien moral. Peut-être que vous avez un don pour l'écriture. Hein. Et en dos de deck, on a la loi d'attraction. Restez positif, entourez-vous de personnes et de situations positives et vous en récolterez les fruits dans votre vie. Votre sensibilité est une source d'inspiration pour votre créativité. Ok. Bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Likez, abonnez-vous, si cela vous a plu, bien sûr. Et laissez-moi des petits commentaires. Allez, je vous dis à bientôt. Bye bye.